Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enfin à la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, se sont terminés les groupes A, B, C et D. On va faire principalement les débriefs du Real et surtout du match de United. Donc si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo et on passe directement au débrief. Bon, dans les autres matchs déjà, je vais vous mettre le classement ici là des équipes qui sont qualifiées au cas où vous ne savez pas. Bon, pas vraiment de surprise, à part le fait que je m'attendais à ce que United se qualifie par rapport à Copenhagen, mais vu ce qui nous affiche depuis le début de la saison, ce n'est pas très surprenant, à part ça, Napoli qui s'est imposé. Arsenal qui a assuré la première place en faisant 1-1 contre le PSV. Le PSV qui a fait un très gros match là-bas. Lens aussi qui a fait, c'était pas un comeback, mais ils ont tapé Séville 2-1, malgré le fait que Séville ait dominé tout le match. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, Lens qui a aussi fait une belle opération, ils se sont qualifiés pour l'Europa. Mais bon, passons au match principal. Man U, je ne sais pas ce qui se passe avec eux cette saison. Je ne comprends pas comment en première ligue ils peuvent être décents. Mais c'est comme si dès qu'ils arrivent en Ligue des Champions, ils perdent complètement le moins. Ils ressemblent à une équipe comme Union Berlin qui arrive dans la compétition pour sa première fois. Une équipe qui a le potentiel pour être forte. Mais on ne comprend pas ce que les joueurs font au stade. On ne comprend pas comment United, un club qui a combien de Ligue des Champions, je ne sais même plus combien de Ligue des Champions, mais United, un club qui a leur statut, arrive à avoir le record pour le plus de buts encaissés en phase de poule. Parce que là, ils tiennent le record avec, je pense, Royal Antwerp. Ils tiennent le record à 15 buts encaissés dans toute une Ligue des Champions. Ça veut dire que s'ils se qualifiaient même ce soir, avec les 15 buts encaissés, ça aurait pu monter à 17 ou 18 au 8e de finale. Donc United, vraiment, qui nous sort une masterclass de tracherie durant les 6 matchs-ci. Je pense qu'ils ont une seule victoire, 3 nuls et 2 défaites. C'est vraiment honteux pour United. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être changer de coach. Le coach qui est arrivé, il a décidé de chercher Ronaldo. Il a décidé de punir certains joueurs, de faire ceci, de faire cela. De ramener Maguire. Bien sûr, certains de ses choix ont marché. Mais pour la plupart, ça, ce n'est pas un résultat acceptable pour United. Certes, ils se sont habitués à la médiocrité ces dernières années. Mais pour un club qui a le statut de United, ceci est vraiment inacceptable. De toute façon, on en a joué les temps, c'est sûr que c'est derrière qui se réjouit seulement parce que ils ont fini d'insulter derrière, ils ont fini de dire comment derrière c'est ceci, comment derrière n'est pas assez fort pour jouer avec eux. Et tu as Onana qui arrive, qui est censé être un finaliste de Ligue des Champions avec l'Inter, et il arrive et il te sort les performances comme ça. Vraiment, United doit se faire beaucoup de soucis parce que s'ils ont fait comme ça en Europe, rien ne les empêche d'être comme ça en Barclays. Ils ont vendu comme ça en Europe, arrivé en Barclays, là où c'est plutôt 38 matchs, là où toutes les équipes sont plus ou moins égales parce qu'en Ligue des Champions, il y avait quand même Galatasaray et Copenhagen, mais ce n'est rien comparé aux équipes qui embarquent. Les embarquent, tu prends peut-être le top 10. Tu sais que la plupart peuvent taper n'importe qui. À part peut-être le top 4 comme ça qui sont assurés. Mais même le top 4 là, parfois, ils perdent contre les petites équipes. Donc, rien n'est sûr en bas. Et United, je pense vraiment qu'ils ont du travail à faire. Je pense vraiment que United a du travail à faire. Peut-être qu'il faut changer le coach. Je ne sais pas ce qu'il faut pour remettre en confiance, mais moi je dis toujours, si un joueur ne joue pas assez bien, sortez-le du stade. Je ne vois pas pourquoi ils vont se forcer à jouer avec Onana. Si ce n'est pas un gardien qui performe au niveau qu'il a attendu, on s'en fout à combien vous l'avez acheté. On s'en fout que ce soit le gardien titulaire à un certain niveau, une grande équipe. Et c'est ce que je dis même avec le Real. Si un joueur sur le stade ne performe pas au niveau où il est censé performer, il doit sortir. C'était très facile de faire ça quand c'était Maguire. Donc pourquoi pas avec Onana? Parce que c'est un gardien. Parce que le poste de gardien est spécial. C'est un poste comme tous les autres d'après moi. Certes, Onana est très utile avec son jeu au pied et tout. Mais dans le fond, bon, le but qu'il a encaissé aujourd'hui, on ne peut pas trop en parler. Ils se sont fait chop gars, ils se sont fait chop par le bain. Je vais vous dire quoi, le but qu'il a encaissé aujourd'hui quand même, je ne vais pas trop le blâmer pour ça. Mais sur les 14 autres buts qu'il a encaissé quand même, il y avait peut-être 10 à 12 qui étaient évitables. Donc, on en a vraiment qui doit se ressaisir pour ne pas perdre sa place. Parce qu'il y a le mercato en janvier, le mercato c'est en 2 ou 3 semaines. Et s'il ne performe pas au niveau qu'il a attendu, United pourrait très bien aller s'acheter un autre gardien. Donc c'était tout pour United. Côté Bayern, ils ont joué leur match, ils n'avaient rien à jouer vraiment, ils étaient déjà premiers assurés. Ils sont seulement venus briser les rêves de United, gagner un match de plus. Donc de leur côté, rien de très spécial, ils ont déroulé leur jeu. United qui a essayé d'être solide en défense. En fin de compte, le talent des joueurs du Bayern qui était juste trop supérieur. Et United qui n'était juste pas assez fort. Reste à voir quand leurs joueurs, les Rashford, tout ça vont revenir. Bon, il n'y a plus rien à jouer en Ligue des Champions. Même l'Europa, ils ne sont plus là. Mais reste à voir quand les Rashford vont revenir. Si au moins en première ligue, vont pouvoir se saisir. Ils ont un match dimanche, je crois, contre Liverpool. Match très intéressant. On va débriefer ça ici sur la chaîne. Donc, reste à voir comment United va se comporter là-bas. Mais jusqu'ici, ça ne va vraiment pas.
après une défaite, ou bien c'était 3-0 contre qui là. Bref, United étant ainsi, n'en parlons pas seulement parce que c'était le seul match intéressant de ce soir comparé à tous les autres matchs. Passons au Real. Pour le Real, victoire 3-2 sur la pelouse de Union Berlin. Un match très engagé, plus engagé que prévu d'ailleurs. Parce que sur les 30 à 40 premières minutes, j'avais vraiment l'impression que le Real était dans un match d'entraînement. L'ambiance était belle. Une chose que je dois apprécier sur le match de Union Berlin par rapport au match de United, quand les fans de United ont vu qu'on leur mettait la pression, les fans du Bayern ont commencé à crier. Et vous ne pouvez pas vous laisser dominer à domicile en tant que fan, gars. Vous êtes les fans, vous êtes là pour encourager votre équipe, pour gagner un match crucial, pour vous qualifier. Vous ne pouvez pas vous faire dominer par l'équipe et les fans adversaires. Impossible. Union Berlin, même si on les dominait sur le stade, tu sentais vraiment la joie seulement d'être en train d'accueillir le Real comme ça. Ils n'ont jamais eu ça dans leur vie, ils n'ont jamais eu ça pour un match important. Avec la possibilité de pouvoir se qualifier, bien sûr. Il y avait la joie partout, les gars, ils ont chanté du début à la fin du match. Le match qui était vraiment agréable à regarder, je me dis que c'est surtout à cause, bon, parce que j'aime le Real aussi, mais surtout à cause des chants des spectateurs qui ont vraiment très bien accompagné l'équipe. Union Berlin qui fait un match respectable. Comme j'ai dit, on avait l'impression que le Real s'entraînait en début de match, on faisait les passes, on tournait, on essayait. Beaucoup de ballons qui passaient par Bellingham comme d'habitude, le meilleur créateur dans le monde à l'heure actuelle, créateur, finisseur, prenez ça comme vous voulez, bref. Le Real qui s'amusait au stade et à la fin de la première mi-temps, il y a eu penalty. Je ne sais pas ce qui s'est passé vu que je regardais United et le Real en même temps. Mais Modric rate le penalty. Moi, je reviens, je vois le penalty. 2-3 secondes plus tard, bang, Modric a raté le penalty. Bon, déjà on connaît. Le corner, alors, comme moi, ça m'a énervé. Je savais qu'on n'avait pas marqué le corner. La mi-temps est finie. Il restait quoi, 30 secondes en première mi-temps, oui. C'est là que j'enlève le match. Je reviens voir la deuxième mi-temps. Je vois qu'on nous mène 1-0. Donc, je ne sais même pas comment on nous a marqué. Apparemment, c'était un dégagement du gardien adverse qui est arrivé une fois dans la cour. Je ne sais pas si Kepa a fait l'erreur. Mais Kepa, quand même, je dois lui donner le crédit pour l'arrêt qu'il a fait en début de match. Certes, il aurait peut-être mieux pu faire sur le deuxième but. Je n'ai pas vu le premier but, mais sur le deuxième but, il aurait peut-être mieux pu faire. Mais comme on a vu avec Lunin, une frappe bien placée, le gardien ne peut rien faire. Donc, Kepa qui gère quand même au début du match. Après, il encaisse 2 buts. Lunin n'a pas encaissé 2 buts récemment. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, deuxième mi-temps, on est revenu, même rythme. Et il y a un truc qui m'a énervé, les commentateurs là. Ils disent en première mi-temps, comme je pense aussi, ils disent que le Real qui a l'air de s'entraîner, le Real qui joue très bien les permutations, il se crée les belles occasions. Début de deuxième mi-temps, dès qu'on est mené 1-0, le discours change. C'est que les joueurs ne se déplacent pas assez, les joueurs ne se rendent pas. Mon gars, vous êtes en train de commenter ce que vous voyez ou bien vous êtes en train de commenter ce qu'il y a dans la tête, dans vos têtes. Je ne comprends pas les commentateurs de Canal. Vous commentez ce que vous voyez sur le stade parce que même à 1-0, même quand on nous menait 1-0, c'est pas comme si Union Berlin a eu la position pendant 30 minutes. Non, ils n'ont jamais eu la position. Ils ne faisaient que défendre. On continuait ce qu'on a bien commencé à faire. Faisait tourner le ballon, permutation, Rodrigo à gauche, Rodrigo à droite. Donc, je ne comprends pas vraiment les commentateurs de Canal, mais bon, bref. Rodrigo qui a eu sa passe à Rossellou, Rossellou qui a doublé, je vais dire ça une fois comme ça, Rossellou qui a doublé une passe de Rodrigo, une passe de Fran Garcia. Et ils ont quand même pu revenir au score avec une très belle frappe à distance, mais bon, comme j'ai dit, c'était un match d'entraînement, on s'en foutait vraiment de si on gagne ou bien si on perd. Je n'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, déjà si on perd, c'est ok, déjà le Real va toujours essayer de gagner le match, mais dans le rythme que l'équipe imposait, tu sentais vraiment que pas de précipitation, on reste concentré sur notre objectif. C'est une petite équipe, on peut les prendre. Vraiment, c'était vraiment l'image du match aller, sauf que le match était beaucoup plus ouvert. Mais c'était un Real qui attaquait et une équipe de Union Berlin qui défendait. Moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est à ça que le Real est censé ressembler. C'est à ça qu'on est censé ressembler. On est censé être une équipe qui gagne tellement qu'on peut se permettre de faire tourner pendant certains matchs, qu'on peut se permettre de jouer comme un entraînement pendant certains matchs, tellement on est décontracté, tellement on n'a peur de rien. C'est à ça que le Real ressemblait en 2015, 2016 ou bien 2016, 2017 si vous voulez. Et c'est ça, c'est au niveau là que je veux qu'on reparte en fait. Les remplaçants jouent déjà assez bien. On a 7 ou 8 blessés, mais c'est comme si on n'a pas de blessés honnêtement. À part peut-être Lucas qui peut être un peu plus utile quand même. Offensivement, ça ne donne pas trop, mais à part ça, moi je n'ai vraiment pas l'impression qu'on a beaucoup de blessés. L'équipe qui tourne à la merveille maintenant, on attend que tous nos joueurs reviennent pour pouvoir jouer de notre mieux. Et comme j'ai dit, il faut qu'on garde le rythme aussi, de jouer assez bien pour pouvoir avoir des matchs dans lesquels on chill un peu. Pas que tous les matchs on se bat pour gagner à la dernière minute, pas que tous les matchs on se bat pour ne pas avoir le nul, non. Le Real, c'est une équipe qui doit être sûre d'elle-même, qui doit être devant sur le tableau. Et qui doit seulement prendre certains matchs faciles. Like, si tu joues contre elle, tu ne vas pas partir mettre tout tes Ronaldo, Benzema, Bale. Non, c'est là que tu fais jouer les James Rodriguez, les petits qui ne jouent pas souvent. Odegaard peut-être. C'était ça en 2017. Donc, c'est ça que je suis en train de vouloir voir cette année. J'espère vraiment qu'on va y arriver. Mais bon, très très belle soirée de Ligue des Champions. Bon, ce soir, vu que je vais sortir la vidéo demain, ce soir-ci,
On attend le match de Paris, ça sera extrêmement chaud. Et on va se prendre le soir, les gars. On va se prendre le soir, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. À demain.